Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des règles de la polygamie au regard de l'islam. La polygamie, chers frères en islam, appelée ta'adud zawjat, il est fait pour un homme d'avoir sous sa tutelle plus d'une épouse, deux, trois, jusqu'à quatre. La polygamie n'est pas une obligation en islam, juste une simple permission, une simple autorisation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux hommes censés d'être impartiaux et qui ont bien entendu les moyens de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da'ouzu billahi minash shaitani rajim, Fankihu ma taba lakum minan nisa, mathna wa thulatha wa ruba, fa in khiftum alla ta'dilu, fawahida, aw ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, épousez les femmes qui vous conviendront, les femmes que vous aimez, surtout en termes, n'est-ce pas, de moralité. Épousez-en en raison de 2, 3 ou 4. Mais si toutefois vous craignez d'être impartiaux, vous craignez d'être injuste envers elles, ne dépassez pas une seule ou des esclaves, n'est-ce pas, en votre possession. Donc, deux enseignements majeurs sont à tirer de ce verset. Premier enseignement, que la polygamie en islam se limite seulement à 4 épouses et pas plus. La preuve, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam avait dit à l'homme qui s'était converti en islam et qui avait, il faut le rappeler, sous sa tutelle plus de 4 épouses. Le prophète l'a dit clairement, choisis-en 4 et libère le reste. Pour dire que la polygamie en islam se limite à 4 épouses et pas plus. Donc, quel qu'en soit ton rang social, quel qu'en soit ton statut, l'islam t'autorise 4 épouses et pas plus. Le second enseignement que l'on peut tirer de ce verset est que l'impartialité est la condition sine qua non de la polygamie. Par conséquent, tout musulman qui ne peut pas établir l'impartialité, l'équité et la droiture entre ses épouses, celui-là n'a pas le droit d'opter, n'est-ce pas, pour la polygamie. Sinon, il va désobéir, voire transgresser, n'est-ce pas, les lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala en matière de polygamie. Pour juste dire que la polygamie ne signifie pas avoir une nouvelle épouse et abandonner, n'est-ce pas, les autres. Elle ne signifie pas non plus épouser des femmes et leur porter préjudice ou de les mettre dans des conditions dérisoires ou misérables. La polygamie, telle que nous la concevons, n'est pas non plus le fait de suivre sa passion ou ses désirs. Et il faut oser le dire, c'est à cause de pareilles attitudes que la plupart de nos dames détestent aujourd'hui la polygamie. Nous devons savoir que l'islam autorise la polygamie, mais avec des règles claires et bien définies. Des règles que le polygame doit respecter à la lettre pour être en phase avec les orientations de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les règles de la polygamie, nous pouvons citer entre autres, premièrement, le traitement équitable des différentes épouses. Autrement dit, de les mettre tous sur le même pied d'égalité en matière de pension alimentaire et autres. Et quelle qu'en soit également leur position. Il ne faut pas se dire que c'est ma 4e épouse ou mon tako, comme nous l'appelons en Wolof, que je ne vais pas remplir, n'est-ce pas, mes devoirs envers elle. L'islam ne fait pas de distinction ou de différence entre tako et épouse. Elles sont tous considérées comme des épouses légales. Par conséquent, le mari doit les traiter de façon équitable, sur même pied d'égalité. Deuxième règle, le polygame doit partager équitablement les nuits à ses différentes épouses. Il n'a pas le droit de passer 2 nuits chez une épouse et une chez l'autre. Ou de passer les nuits
des jours ouvrables chez une épouse et les week-ends chez l'autre, sauf en cas de force majeure, en cas de contrainte. Et après concertation, bien entendu, avec les autres épouses. Donc, le partage des nuits doit se faire de façon équitable et juste. Troisième règle, le polygame n'a pas le droit de mettre les pieds ou d'aller chez l'épouse qui n'est pas à son tour, sauf en cas de force majeure. Par exemple, on vous déclare que votre fils ou votre épouse est malade. Dans ce cas, vous êtes autorisé à s'y rendre et de retourner immédiatement passer la nuit chez celle qui est à son tour. Quatrième règle, si le polygame tombe malade ou que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer pour passer la nuit chez une de ses épouses, il peut rester là où il est jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Mais après concertation, bien entendu, avec les autres épouses. Cinquième règle, le polygame doit éviter d'avoir un penchant manifeste sur une de ses épouses, au point de léser les autres, comme nous le voyons la plupart du temps. C'est vrai en tant qu'humain. On ne peut pas faire régner la concordance entre ses épouses, quelle qu'en soit la volonté. Mais l'important est de ne point le manifester. Manifester au vu et au su de tout le monde que vous aimez ou vous préférez telle épouse par rapport à telle, cela ne se fait pas. Cela est une attitude que l'islam fustige et n'apprécie guère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Vous ne parviendrez jamais à faire régner la concordance entre vos épouses, quelle qu'en soit votre volonté. Toutefois, ne vous laissez pas emporter par vos penchants au point d'en léser une complètement. Donc, il faut éviter d'avoir un penchant manifeste sur une, n'est-ce pas, de vos épouses. Et il faut le dire, c'est de pareilles attitudes que nous constatons aujourd'hui chez bon nombre de polygames. En général, ils manifestent de trop leur penchant à l'endroit d'une épouse, ou bien à l'endroit de l'épouse qu'ils aiment le plus. Et parfois même, il y a des hommes qui n'hésitent pas à déménager complètement chez la nouvelle épouse, abandonnant les autres avec leurs enfants. Ce qui constitue un fait grave au regard de l'islam. Un fait que l'islam fustige et condamne fermement. Et tout homme, il faut le dire, qui se comporte de la sorte, le jour dernier, il sera ressuscité avec un corps traînant de côté. Comme l'a affirmé le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقلا أو مائلا. Le prophète nous dit, celui qui a deux épouses ou plus et qui a un penchant manifeste pour l'une plus que l'autre sera certes ressuscité le jour dernier avec un corps traînant de côté. Donc, chers polygames, évitez de déstabiliser vos foyers en adoptant de pareilles attitudes. Sixième règle, si un musulman a une nouvelle épouse, si vous épousez une nouvelle épouse, si vous optez la polygamie, l'islam vous autorise de passer une semaine ferme chez elle, s'il s'agit bien entendu d'une femme vierge qui n'a jamais contracté de mariage, et 3 jours fermes pour celle qui s'était déjà mariée. Donc ça, c'est une autorisation que l'islam, n'est-ce pas, vous accorde, que l'islam accorde à tout polygame, à toute personne, n'est-ce pas, qui contracte un nouveau mariage. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam. للبكر 7 أيام وللثيب 3 ثم يعود إلى نسائه
Passer 7 jours à partir du premier jour du mariage avec son épouse s'il s'agit d'une femme vierge et 3 jours seulement s'il s'agit d'une femme qui a déjà quitté, n'est-ce pas, son foyer. Autrement dit, que c'était déjà marié. 7e règle. Le polygame doit s'abstenir de relater ou de divulguer la vie privée de son épouse à ses coépouses, surtout. Une attitude que l'islam condamne fermement pour un homme. Une attitude qui a fini aujourd'hui, il faut le dire, de déstabiliser bon nombre de ménages. Une attitude également fréquente chez les polygames. Quand vous êtes chez une épouse, vous lui jetez des fleurs en traitant l'autre épouse de tous les noms d'oiseaux dans le seul but d'être accepté pour avoir une bonne assise auprès d'elle. Ce qui est une attitude indigne et irresponsable. Voilà donc en résumé les différentes règles établies par l'islam en matière de polygamie. Donc, chers frères en islam, il faut éviter de dire que l'islam nous autorise la polygamie. Donc, on doit forcément l'opter sans tenir compte, n'est-ce pas, de ces règles. En âme et conscience, si vous ne parvenez pas à gérer des épouses, mieux vaut de ne pas s'y engager. Sinon, vous allez les porter préjudice également à la société tout entière, et pire encore, au jour dernier, vous allez sans doute rendre compte auprès de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il faut le dire également, beaucoup d'hommes optent pour la polygamie, non pas par nécessité, mais par, n'est-ce pas, non pas par nécessité, non pas par besoin, mais tout simplement parce que leur collègue ou leur ami est polygame. La polygamie, à la mode, je dirais, la polygamie doit se faire par nécessité ou par ferme conviction. Si votre épouse n'arrive plus à vous satisfaire sur le plan sexuel, au risque de commettre ou de s'adonner au libertinage sexuel, voire même à la fornication, là, l'islam vous autorise à prendre une autre épouse. Mais encore une fois de plus, à condition de pouvoir remplir les règles citées tantôt. Autrement dit, de pouvoir remplir convenablement vos devoirs envers cette épouse-là. À savoir la nourrir, la vêtir, la loger, la soigner, etc. Et surtout encore la satisfaire sur le plan sexuel. Et surtout encore d'être impartial, n'est-ce pas, envers ses épouses. C'est très important. Donc, l'impartialité est la condition sine qua non de la polygamie. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine.